Bonjour à tous, je suis Nicole Karam, cardiologue interventionnelle et co-responsable de l'unité médico-chirurgicale de valve à l'HEGP. J'ai le plaisir d'être ce jour avec vous des EJE-SFC avec le professeur Hélène Elchaninov, grande experte en TAVI et présidente du congrès. Bonjour Hélène. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons parler de que faire devant un gradient valvulaire qui s'élève après un TAVI. Donc déjà, pour commencer, quand est-ce qu'on parle d'élévation de gradient? Y a-t-il un seuil, une évolution? Alors effectivement, lorsqu'on implante un TAVI et que le résultat est excellent, le gradient hémodynamique, si on le mesure, et d'ailleurs c'est bien de le mesurer, est nul. En gros, il n'y a plus de gradient puisqu'il n'y a plus de sténose. Et en échographie, il y a en général un petit gradient qui reste un gradient moyen, mais il est toujours de façon, disons, normale, inférieure à 10 mm de mercure avant la sortie du patient. Ça, c'est la normale et c'est un bon résultat hémodynamique. Ces élévations de gradient qu'on va voir, il y a un timing particulier, c'est plutôt précoce, tardif, y a-t-il une différence? Alors effectivement, toute une élévation de gradient après un TAVI, ça sera toujours anormal déjà. Et il faut différencier, je pense, deux situations. Le TAVI est implanté et le gradient reste un petit peu élevé. Donc ça, c'est une chose, c'est le mismatch. Et puis, il y a le patient qui quitte l'hôpital avec l'absence de gradient et pour lequel il y a une ascension du gradient durant le suivi. Et ça, durant le suivi, selon le mécanisme, qui peut être une thrombose, une infection ou une dégénérescence, eh bien, ça peut survenir très vite et jusqu'à 10 ans, enfin toute la durée de vie du patient, en sachant que le mécanisme en cause dans les délais les plus tardifs, c'est en général la dégénérescence. L'endocardite, ça peut survenir en gros n'importe quand, et la thrombose, c'est plus souvent au début, mais ça peut également survenir dans un délai variable. Et donc, quels examens peut-on faire pour distinguer toutes ces entités? Alors, en général, déjà, comment est-ce qu'on va s'apercevoir que le gradient augmente? Bien sûr, donc c'est à l'échographie cardiaque. C'est soit sur l'échographie cardiaque qui est recommandée de façon annuelle pour toute bioprothèse. Donc, c'est le cardiologue qui a un patient asymptomatique, mais qui découvre un gradient qui est passé de 10 à 20 ou à 30. Ça, c'est absolument pas normal. Soit c'est un patient qui a développé de nouveaux symptômes, en général une dyspnée, et il va donc chez le cardiologue, et le cardiologue s'aperçoit qu'il a un gradient élevé. Alors à ce moment-là, bien sûr, il faut absolument chercher la cause. Si c'est uniquement une élévation de gradient et qu'il n'y a pas d'insuffisance aortique et que au moment où le patient a quitté l'hôpital, le résultat était parfait, eh bien il faut évoquer, je pense en premier lieu, surtout au début, c'est une thrombose de la valve, même si c'est très rare, c'est à peu près c'est moins de 1%, donc c'est vraiment pas fréquent. Et à ce moment-là, surtout chez des patients qui n'ont pas d'anticoagulants, et à ce moment-là, c'est le scanner cardiaque qui va vraiment dire si c'est une thrombose ou si c'est un autre mécanisme. Si c'est un autre mécanisme, bah ce sera plutôt une dégénérescence, et ça, le scanner peut très bien le dire aussi. Et le scanner peut également différencier un peu avec une endocardite, en sachant que pour l'endocardite, l'ETO a un rôle quand même important, puisqu'elle va montrer éventuellement des végétations. Et puis dans l'endocardite, il y a souvent une insuffisance aortique associée. Donc voilà, ce sont des deux examens qui ont vraiment leur place, en particulier le scanner. Je pense aussi que ce qui est important, c'est de bien différencier les trois, parce que les traitements sont très, très différents. C'est-à-dire que, bien entendu, si c'est une thrombose, il faudra le mettre sous anticoagulant. Si c'est une endocardite, bon, c'est les antibiotiques. Et si c'est une dégénérescence, il faudra le surveiller. Et quand elle deviendra sévère et symptomatique, eh bien, il faudra envisager une réintervention. Merci beaucoup pour ces explications. J'espère qu'on a répondu aux questions de nos auditeurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir. Merci. Merci.